Bienvenue sur le podcast Ils font bouger la construction. C'est le podcast qui met en lumière ceux qui participent à la transformation du secteur. Un podcast propulsé par Timothy. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Zuber Lafage, professeur à Centrale Lille, mais pas seulement. Il œuvre chaque jour à transmettre ses connaissances, mais aussi chercher de nouvelles méthodes pour la construction. Bonjour Zuber. Bonjour Claire. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous présenter ton parcours et les différents rôles et missions qui t'animent au quotidien? Ok, merci d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment très honoré par cette invitation. Donc, je m'appelle Zuber Lafage et je suis professeur des universités à Centrale Lille, qui est une école, qui est une grande école d'ingénieurs dont la mission principale est la formation et la recherche, et nous dépendons en fait du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. Donc, ma mission, c'est d'abord la formation, mettre en place en fait des connaissances, du savoir, mais également des compétences à transmettre en fait au niveau de nos élèves ingénieurs, soit par des cours face à face, soit par des projets et soit par également des projets multidisciplinaires et multidimensionnels qui intègrent l'entreprise, qui intègrent la société, qui permet en fait à nos élèves d'être préparés en fait pour leur activité professionnelle et personnelle et qui sont souvent en fait accompagnés sur ces éléments-là. Mais également nos doctorants au niveau de la recherche. Nous faisons beaucoup de recherches appliquées et applicables avec des entreprises, des grandes entreprises, mais également des PME et de plus en plus avec des startups où on se considère comme un hub de rencontres, d'échanges, de partage, de dialogues pour préparer toutes les parties prenantes en fait, de cet écosystème constitué des élèves, des doctorants, des partenaires également publics comme la MEL, comme la région Île-de-France, mais également les entreprises et les PME pour la construction de demain. Donc, ma mission, c'est transmettre des connaissances, mettre en place des projets, préparer l'avenir, avoir une vision et accompagner tout cet écosystème pour qu'il soit durable et innovant et agile. Je suis également président et fondateur de l'Institut français de construction Ligne, là encore sur une action plutôt publique et qui vise en fait que cette construction Ligne puisse tirer vers le haut tout l'écosystème, là encore, des entreprises, des professeurs d'université, des startups, des étudiants, des élèves et des PME pour que cette culture de l'amélioration continue, de la chasse au gaspillage et de nouvelles méthodes de management de projets complexes qui concernent la construction puisse être bénéfice à notre écosystème, mais également aux citoyens d'une manière générale. Donc, on n'a pas vraiment évoqué la chaire de recherche dont tu es le président. Est-ce que tu peux nous en parler davantage, nous partager l'objectif de cette chaire Construction 4.0? Merci. La chaire Construction 4.0 est une chaire de recherche industrielle européenne qui a été fondée à Centrale Lille avec un partenaire industriel de renom qui est Bouygues Construction et avec un appui très fort et très stratégique de la région Hauts-de-France et de la métropole européenne de Lille. Je suis titulaire de cette chaire et qui a pour objectif de mettre en place en fait un programme de recherche industrielle, j'insiste sur le mot recherche industrielle complet, sur le long terme, sur 5 ans. On est en train de préparer les prochaines également 5 ans. Et dans cette première phase de cette chaire, nous avons produit, si je me permets d'utiliser ce terme, 6 doctorats de recherche, un sur l'intelligence artificielle dans la construction, un sur l'impression 3D dans la construction, un sur la supply chain et la logistique et le lean dans la construction, un sur la partie tunnel et un autre sur la partie industrialisation et la robotisation dans la construction. Chaque fois, ces recherches ont un principe, on définit les besoins de l'entreprise. Les besoins, ils doivent émaner de l'entreprise. On peut même aider l'entreprise à définir son besoin. On est dans une relation de co-construction et de co-traitance. Et ensuite, on met en place un plan d'action qui permet en fait de travailler en une équipe mixte. Souvent,
le système que j'ai mis en place consiste que chaque doctorant ou chaque doctorante est dans un écosystème où ils ont un directeur de thèse et un co-directeur de thèse qui vient d'un autre champ d'application, construction robotique, construction intelligence artificielle, construction logistique et ainsi de suite. Mais en même temps, en face de l'entreprise, on a deux représentants de l'entreprise, un opérationnel et un autre qui est directeur de recherche, pour avoir cette dissémination en fait, des connaissances et des compétences pour que ça soit à l'intérieur, le long de l'entreprise. On ne sera pas uniquement en face de deux personnes, mais il faut disséminer ces connaissances et ces compétences à l'intérieur de l'entreprise. Mais en même temps, pour nous, Centrale Lille, il faut qu'on dissémine également ces compétences pour qu'il y ait plus de chair dans d'autres thématiques et cette culture de recherche industrielle soit vraiment durable. En même temps, on cherche des experts, on a des échéances, ce qu'on appelle, on définit les questions scientifiques et les questions industrielles, et on a des livrables industriels et des livrables scientifiques. Et on a vraiment une progression de mettre en place tout l'écosystème pour que ce projet-là, s'il nécessite même d'autres partenaires de PME ou bien de start-up ou bien d'autres entreprises, ben on le mettra en place, voire d'autres universitaires et académiques, ce qui permet en fait pour la première fois de créer un écosystème de recherche industrielle dans le secteur de la construction en France de haut niveau pour qu'il soit durable. Ce qu'on a fait nous à Centrale Lille, et notre originalité est le fait d'avoir tout d'abord un réseau assez important dans le domaine de la construction qui va de l'Asie vers l'Amérique en passant par l'Europe du Nord. Donc ce réseau-là, il était déjà constituant, ce qui est vraiment très important. Donc on a toutes les pratiques de la construction de hors-site, de la construction modulaire du côté de Singapour, de l'utilisation du bois et de l'industrialisation au niveau du Canada, de la notion sociale assez importante au niveau des pays du Nord. On digère tout ça, on prend les bonnes pratiques, on l'intègre dans une pensée, dans une culture professionnelle française pour la disséminer, pour qu'on puisse avoir ces compétences-là. J'ai cru voir aussi que, dans les axes de recherche de cette chaire de construction 4.0, donc vous étiez en recherche de méthodes disruptives pour la conception. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ces méthodes? Ce qui est important sur lequel je vais insister, les entreprises, quand ils viennent nous voir, ils ne viennent pas nous voir uniquement parce qu'ils ont des problèmes. Ça, c'est très important. Les entreprises, ils ont aussi des compétences assez fortes. Ils ont parfois des solutions, mais qu'ils n'arrivent pas à avoir la méthodologie scientifique. Nous, on se positionne sur ces méthodes scientifiques. Donc, on a fait toute une synthèse d'un benchmark, un état de l'art des méthodes scientifiques qui sont de plus en plus appliquées dans le secteur de la construction. Et déjà, ça, c'est une avancée assez importante. Parmi les méthodes que nous utilisons, nous utilisons la méthode de recherche-action. C'est quoi cette méthode-là? Cette méthode consiste que la doctorante ou bien le doctorant, il est au cœur de l'entreprise. Il est installé dans l'entreprise. Parfois, on ne sait même pas qu'il fait une thèse de doctorat. Et qu'il est dans l'entreprise, dans le terrain. Il travaille dans l'entreprise et il remonte en fait les données, les informations, les problèmes ou bien les solutions au laboratoire. Quand il s'agit d'une thématique qui est vraiment purement expérimentale avec des données, donc il va remonter de temps en temps quand c'est nécessaire pour lui au niveau des laboratoires pour vérifier, valider avec des théories, des équations théoriques ou bien des modèles théoriques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important, surtout pour les entreprises, pour pouvoir la généralisation de certaines solutions. Et pour nous, puisque nous vérifions plusieurs modèles, on peut appliquer nos modèles théoriques sur les applications qui sont parfois conduites pour pouvoir le généraliser. Il y a plusieurs autres méthodes scientifiques sur lesquelles je peux passer beaucoup de temps, c'est-à-dire nous, on essaie d'expliquer c'est quoi un projet d'une manière générale qui passe par la partie idée, brainstorming, études scientifiques, études de recherche, prototypes, également préparation
juridique et réglementaire, et ensuite jusqu'à la phase industrialisation. Toujours dans ta chaire de construction 4.0, hem, on parle aussi de techniques d'optimisation du chantier. Heu, Comment ça se concrétise, de ton côté? Moi, pour dire les choses d'une manière très sincère, j'aime pas le terme optimisation parce que parce il est utilisé pour des raisons parfois d'optimisation financière, d'optimisation de réduction de temps. Il fait pas une optimisation de la qualité de travail, de la sécurité optimale, on va dire, du bien-être en fait des travailleurs, qu'ils soient des ingénieurs, des cadres ou des ouvriers. Donc j'évite d'utiliser ces termes-là pour ne pas avoir un mauvais message en fait à nos interlocuteurs. Nous pensons que le chantier, donc on l'attaque sur plusieurs éléments, c'est-à-dire pour cela on a plusieurs méthodes en fait, hein. On peut appliquer en fait d'abord l'esprit Lean, les notions également de data, et puis surtout ce qu'on appelle le management en fait de projets complexes. Et pour cela on a des méthodes en fait qui permettent en fait d'aborder un projet, bien une idée qui est complexe, la décortiquer en fait avec plusieurs phases pour aller d'une phase à une autre en avançant en fait d'une manière assez sûre et assez certaine pour obtenir des résultats escomptés. On a aussi des méthodes actuellement scientifiques d'attaquer en fait des sujets qui sont incertains, des projets incertains. Ça, c'est de plus en plus. On a aussi des méthodes actuellement au niveau pédagogique qui nous permettent en fait de s'attaquer à des projets, ce qu'on appelle des projets invisibles, des choses qui ne vont pas encore arriver, qui potentiellement qui sont cachées, qui ne sont pas ceux qu'on voit en fait au départ. Il y a des entretiens spécifiques. Les entretiens qu'on fait, ce sont des entretiens avec des méthodes scientifiques, avec des questionnaires de très haut niveau. Vous pouvez imaginer les sondages qu'on entend en public. C'est ce type de méthodes scientifiques qu'on utilise dans les sondages, dans les échanges. Et ça nous a permis en fait de travailler sur l'organisation des chantiers, sur les compétences nécessaires, dans les méthodes qui sont utilisées actuellement. Bon, bien sûr, il y a des changements depuis 4-5 ans maintenant au niveau des formations, et ne serait-ce qu'à Centrale Lille, on a été pionnier sur ces thématiques de logistique de chantier et des méthodes de logistique. On parle souvent dans notre secteur de la gestion de chantier. Et nous, on pense qu'il ne faut plus parler de gestion de chantier, mais de le considérer comme une production, en fait. C'est des méthodes de production et non des méthodes de gestion. Et ce changement culturel, il est assez important. Et donc, d'abord, il faut qu'il passe par la formation. Donc, il faut introduire cette notion de logistique dans les compétences de conducteurs de travaux et des ingénieurs de génie civil, pas uniquement de la gestion. Et ça, c'est un élément important. Et les outils de logistique également. Et quand je dis logistique, je parle bien de logistique de construction, et je ne parle pas de la logistique classique, celle qu'on entend en fait dans le domaine de l'industrie manufacturière. Je pense qu'il y a une spécificité, il y a une culture, il y a un métier de la construction qui demande en fait une adaptation de ces compétences-là en termes de logistique. Donc, on a attaqué sur cette partie-là d'une manière assez importante. Puis après, la partie des données. Les données, c'est quand un ouvrier fasse une opération, on a toutes les données de son opération qu'il fait en fait. Ce n'est pas les capteurs, c'est au-delà des capteurs en fait. Il faut absolument savoir la gestuelle, le fonctionnement, la nécessité aussi de se reposer aussi. Un ouvrier, quand il fait une peinture, puis il recule de 3-4 mètres pour voir la qualité de sa peinture, ça, ce n'est pas du temps perdu, ça, c'est de la qualité. Il regarde, il observe. Le meilleur observateur de la qualité, c'est la personne qui fait ce travail-là. Donc, la donnée réelle, c'est la donnée du travail qui est fait régulièrement au niveau en fait, de l'entreprise. Et puis, quelque chose d'important qu'on avait vu, quand vous êtes dans un chantier, également, mis à part l'importance de l'humain et qui est vraiment importante, mis à part le fait qu'il y a plusieurs parties prenantes, donc des corps de métier assez différents qu'il faut organiser, il y a aussi des machines. Et ces machines-là, elles appartiennent à d'autres secteurs, par exemple les grutiers. Ça, c'est une autre industrie.
qu'il va falloir vraiment en tenir compte et échanger avec eux. Et pour évoluer, pour améliorer, pour aller à une deuxième étape, il faut le faire en fait avec toutes les parties prenantes en fait. Et ça, c'est un élément assez important. On est dans cette phase de connaissance, de maîtrise, de savoir-faire de ce que c'est un chantier et son évolution. Et on essaye de partager ses compétences et ses compétences. Maintenant, on retrouve la construction Lean, qui est une philosophie qui est assez importante. Je pense que vous allez me poser la question. Et donc, j'anticipe. La construction Lean, c'est une philosophie, c'est un esprit qui a deux piliers. Le premier pilier auquel on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment le pilier le plus important, c'est la collaboration. C'est les méthodes de management collaboratif avec des méthodes scientifiques, avec des outils performants de collaboration, en intégrant toutes les parties prenantes. Ça, c'est vraiment. Et puis la deuxième partie qui est également importante, le deuxième pilier, c'est la chasse au gaspillage. Tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée, c'est passer plus de temps dans la conception que dans la réalisation pour gagner du temps en termes de qualité, en termes de sécurité, et ainsi de suite. Tu l'avais bien pressenti, on allait parler Lean forcément. Tout à fait. Notamment avec ton rôle au sein de l'Institut français de la construction Lean. Est-ce que tu nous as parlé un peu de ce que c'était Lean et ses principaux objectifs, mais est-ce que tu peux revenir sur la mission de l'Institut français de la construction Lean, dont tu es le président? Merci. La mission principale, c'est de constituer en fait un corps hétérogène, diversifié, de toutes les parties prenantes qui sont intéressées par la construction Lean, qu'il s'agisse des grandes entreprises, des PME, des PMI, des consultants, au niveau académique également, des professeurs des universités, des étudiants, pour tirer vers le haut cet esprit Lean, mettre en place, partager en fait des connaissances, partager également un savoir, partager également des compétences, partager également un écosystème, justement un écosystème, et le fait de créer cet écosystème qui est l'Institut, qui est ouvert, qui est un hub pour le dialogue et les débats, pour attirer les gens pour se former, pour attirer les gens pour donner des informations et donner des échanges, en fait. Ça me paraît pour moi quelque chose de très important parce que quand vous n'avez pas un corps, vous n'existez pas. Nous avons plusieurs actions, nous avons des groupes de travail. Nous avons un groupe de travail sur la productivité, nous avons un groupe de travail sur la partie relations académiques et entreprises, nous avons un groupe de travail sur le Lean Green, nous avons un groupe de travail sur la communication, nous avons des groupes de travail sur la formation, nous avons plusieurs groupes de travail assez intéressants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui... c'est un écosystème, c'est un framework, on appelle ça en anglais, qui permet en fait de travailler dans un cadre associatif, dynamique et ouvert. Voilà. Merci beaucoup Zuber pour ce détail de l'Institut français de la construction Lean. Et du coup, si on résume rapidement, comment toi tu fais bouger le secteur? Alors, moi, j'essaye de participer à faire bouger les secteurs. D'abord parce que je suis professeur des universités dans une école publique, comme j'ai insisté, donc j'ai cette mission au niveau de la formation, le savoir et la transmission des connaissances, du savoir et des compétences. Donc ça, c'est vraiment dans nos gènes et c'est notre mission au niveau de l'École centrale de Lille et à titre individuel, mais à titre aussi d'un écosystème public. Le minimum que je peux faire, en fait, c'est vraiment de transmettre les connaissances que j'ai. Ça, c'est vraiment le minimum. D'abord, je me forme moi-même,
Je suis toujours curieux pour me former sur l'IPD, sur le TVD, sur le tact, sur ce qu'on appelle le design culturel, ce qu'on appelle les designs circulaires, et j'en peux citer d'autres qui ne sont pas encore connus. Et donc, je digère, j'essaie de comprendre, je maîtrise, je vérifie. Et une fois les choses sont claires, j'essaie de les transmettre au niveau de la formation et au niveau de la recherche, dans des groupes de travail, dans l'institut, avec mes partenaires. Et j'organise régulièrement 4-5 journées par an où j'invite en fait toutes les parties prenantes pour débattre, comme j'avais dit, mais également pour dialoguer et pour synthétiser et informer. Depuis maintenant 4-5 ans, plusieurs articles de vulgarisation. Je fais un effort assez difficile d'ailleurs pour le faire, mais ça m'intéresse beaucoup parce que c'est challengeant. Avec des livres, j'ai co-édité 5 livres sur les thématiques de la construction de ligne, la logistique dans la construction, les femmes dans la construction, mais également la blockchain dans la construction et ma vision de la ville également. Et puis, pour débattre et dialoguer régulièrement, je réponds également à des appels d'offres. Voilà, je fais le maximum possible en partageant les connaissances et en discutant avec les gens, en fait. Et ce podcast-là, c'est un exemple. C'est exactement ça. Si on résume, c'est prise d'informations, digestion et transmission de ces informations. Merci beaucoup Zuber pour ta présence et le partage de toutes ces connaissances dans ce podcast. Je te remercie beaucoup, Claire. Je remercie également Timothée. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve rapidement pour découvrir un nouvel expert du secteur qui nous expliquera ce qu'il fait pour faire bouger la construction. À bientôt. Un podcast propulsé par Timothy.